Quand il m'a rencontré pour cette émission en guise de casting, Stéphane Mern a demandé à ce que je lui montre ma culture générale. Tenant à mon job, je me suis exécuté. Ah, c'est pas mal. Mais désormais, c'est moi qui le mets au défi à chaque fin d'émission, celui de nous expliquer l'origine d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, Stéphane. Eh bien, aujourd'hui, c'est la Saint-Mathieu. Oh oui, merci, vous y avez pensé. Bonne fête à tous les Mathieu, mais surtout à vous, cher Mathieu. Oh. Alors, si dans les couloirs d'Europe 1, si un assistant vous souhaite votre fête et qu'il vous assure que les Mathieu sont désirables, bien bâtis, dotés d'une verve qui ne fait Une verve, oui, doté d'une verve, oui, qui ne bien fait sûr. jamais défaut, Oui. c'est peut-être parce que vous êtes tombé sur un faillot. Oh non. Faire son faillot. D'où vient cette expression? Eh bien, imaginez-vous que ça vient de la marine militaire du 19e siècle. En raison de son coût très faible, on servait très souvent à bord des faillots qui étaient très très faciles à conserver. Oui, mais alors, la question reste posée. Quel est le lien entre ce plat roboratif, et à la réputation sulfureuse d'ailleurs, et les personnes qui essayent de se faire bien voir auprès de leur hiérarchie? J'y viens, Mathieu. Oui, les Mathieu ont beaucoup de talent, mais ils sont impatients aussi. Alors, les faillots n'étaient vraiment pas appréciés par les marins. Et pourtant, une fois leur contrat terminé, malgré des perspectives alimentaires peu motivantes, ils se réengageaient quasiment systématiquement. En acceptant les conditions difficiles proposées par leur patron, ils devenaient des faillots, des personnes Ah. peu contrariantes et se soumettant à leur chef. Aujourd'hui, en Angleterre, comme chez nous d'ailleurs, on utilise l'expression a bootlicker, un lèche-botte. Au Québec, également comme chez nous, mais dans un langage plus fleuri, on dit un lèche-cul. Voilà, quant à moi, si j'ai parfois la réputation d'être un faillot, c'est peut-être parce que souvent mes phrases sont composées d'un sujet, d'un verbe et d'un compliment. Ça, c'est tout vous, Stéphane, c'est vrai.